principalement les religions monothéistes, ont une vision de la femme qui est quand même une vision extrêmement... c'est la femme au foyer, il faut être clair. Hein, donc l'émancipation des femmes qui est passée par les grands piliers, entre autres le principal grand pilier d'ailleurs que revendiquait André Léo, que je ne vous ai pas cité, c'est je vous ai parlé des néo-malthusiens, donc c'était implicite, mais c'était la maîtrise de la maternité. Aujourd'hui, c'est clair que le recul qu'on est en train de voir aujourd'hui, même en France, avec un risque de remise en cause du droit à l'IVG, parce qu'on est dans cette... on y est, hein, on n'est pas loin d'avoir une remise en cause du droit à l'IVG. Alors c'est toujours pareil, qu'est-ce qui va se passer avec notre nouveau gouvernement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un recul qui est terrible. Et le recul, c'est quand même l'influence des religions dans les affaires d'État. Aujourd'hui, en France, personne ne peut nier que l'Église catholique a repris un pouvoir énorme au niveau de l'État. Bon, alors on va parler de l'islam éventuellement, mais bon, ils n'ont pas beaucoup d'influence au niveau de l'État. Ce qui a quand même encore aujourd'hui, ce qui a une influence très importante aujourd'hui, ça reste quand même bien le Vatican et l'Église catholique. Donc effectivement, on est dans une régression complète. Les lois bioéthiques qui ont été discutées récemment, donc c'était en 2011, l'année dernière, ont fait qu'on peut se poser la question quand même des lois sur l'IVG. Hein, l'interdiction du travail sur l'embryon, cette notion aujourd'hui quand même qui est très forte de la protection de la vie. Hein, c'est la protection de la vie dès la conception, et c'est la conception religieuse, parce que si aujourd'hui on ne travaille pas sur un embryon de 4 cellules, c'est quand même sous l'influence du Vatican qui dit que un être humain est un être humain dès la conception. Hein, c'est la conception qui est en place aujourd'hui dans l'Église catholique depuis 1869. Donc 1800, hein, je dis bien 1800. Donc effectivement, c'est un recul religieux, on est dans un recul religieux très très important aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est la crise, c'est la poule qui a fait l'œuf, hein, est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule? On ne sait pas, mais moi je pense qu'effectivement, la pseudo-crise mondiale dans laquelle on est fait qu'on a un recul et qu'il y a une régression complète sur les droits des femmes. Je vous parlais de la conférence des évêques de France, je vais vous donner un deuxième exemple, et deux autres exemples. Je vous parlais de la caution scientifique, entre autres, et on y reviendra. Mais quand les évêques de France expliquent que les femmes sont responsables de la crise et du problème des retraites, en 2005, il faut savoir que le Conseil de la famille qui se réunit auprès du Premier ministre chaque année, en 2005, la conclusion était « les femmes sont des égoïstes parce qu'elles préfèrent leur carrière politique à leur carrière, à leur rôle de mère. Hein ». Et la caution scientifique n'est pas loin, puisque je lisais, moi, il y a très peu de temps dans le quotidien du médecin, que c'était extrêmement dangereux pour les femmes aujourd'hui de faire des enfants de plus en plus tard. Et qu'attention, si elles font les enfants de plus en plus tard, elles ne pourront peut-être pas avoir autant d'enfants qu'elles le voudraient. Donc effectivement, on est quand même dans une idéologie qui est bien loin d'être l'idéologie d'André Léo et des débuts du néo-malthusianisme, qui fait qu'on est en train de repartir vers les politiques natalistes. Et on sait très bien que des femmes qui vont avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 enfants vont forcément sortir, enfin, 1, on s'en sort, à 2, on s'en sort difficilement, mais au-delà, il est bien évident, ce sont des femmes qui ne rentreront pas dans les carrières professionnelles et qui vont repartir là d'où on n'aurait jamais voulu qu'elles sortent, c'est-à-dire et tout ça c'est l'ordre, ce qu'on appelle l'ordre naturel, la nature, hein, on parle très fréquemment de la nature, l'ordre naturel. L'ordre naturel n'a rien de naturel, c'est effectivement l'idéologie religieuse qui l'a imposé. Donc je pense que c'est vraiment un recul qui est lié au recul, enfin, à l'emprise de plus en plus importante sur la politique, sur les affaires d'État, les religions, et principalement de la religion catholique. Enfin, c'est mon avis, hein, et je pense que d'autres peuvent avoir d'autres avis, mais je pense quand même que j'en suis pas bien loin. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, et par rapport à l'IVG, de toute façon, c'est bien simple, ils ferment des centres de plus en plus d'IVG, donc je me demande bien comment elles vont faire, les femmes, pour
pouvoir avoir accès à l'IVG, et c'est une remise en cause, enfin c'est quelque chose de dramatique. Hein. Moi, je me demande comment on peut faire pour se poser la question. Mais en plus, avec la crise économique, enfin avec le chômage qui se développe à une vitesse grand V, comment font les femmes pour avoir leur indépendance économique? Et ce qui me paraît indispensable pour une femme, quel que soit son âge, d'avoir son indépendance économique pour être vraiment l'égale de l'homme. C'est quand même un vrai problème, ça. Enfin, vous l'avez bien rappelé, justement, les féministes de la période de la Commune, toutes ces femmes qui ont participé aux événements, oui, elles réclamaient l'indépendance économique des femmes, au même titre que celle des hommes, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on... Moi, je vois qu'il y a un public très féminin dans la salle, et ça me rassure, moi, mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on baisse la garde. Bon, il ne faudrait plus qu'il y ait de chômage du tout, il faudrait se bagarrer là-dessus, mais y compris les femmes, oui, il ne faut surtout pas qu'on accepte qu'on nous renvoie au fourneau et à cirer les parquets. Hein, enfin, moi, je trouve que la situation est très grave, et je voudrais rappeler, enfin, moi, je suis infirmière, hein, quand on a eu Monsieur Mattei comme ministre de la Santé, eh bien, il faut voir les bouquins qu'il a préfacés et comment il a parlé de l'IVG, que c'était quand même, faut voir, hein, c'était presque des crimes que faisaient les femmes qui voulaient pratiquer des IVG. Il a préfacé un livre de... Mais maintenant, j'ai oublié le nom, je suis bien ennuyée pour ne pas vous dire plus de choses, hein. Mais quand même, il y avait eu un article dans Le Monde où des féministes avaient écrit, bon, mais tant mieux, parce que ça avait un peu fait de la publicité à cette préface crasseuse, moi je dirais, parce que vraiment, voilà, c'était scandaleux que des femmes osent aller, mais même l'avortement médicalisé, enfin médical, je veux dire, hein, pour des problèmes... on savait que l'enfant aurait des problèmes très graves de santé. Enfin, on est dans un recul énorme, hein, il faut bien le savoir, et il ne faut pas qu'on l'accepte surtout, voilà. Alors, si je peux répondre sur, enfin, rebondir sur ce problème de l'IVG, alors on va vous répondre partout, mais la loi existe. La loi existe. Il y a la liberté économique. Mais nulle part on applique la loi. C'est-à-dire que normalement, il faut savoir que dans toutes les villes de proximité, dans toutes les petites villes et dans tous les petits hôpitaux, il devrait y avoir un centre d'IVG. C'est-à-dire qu'il est écrit, c'est un décret de 2004 qui dit que normalement, dans toutes les structures hospitalières, il devrait y avoir une possibilité pour les femmes d'avoir accès à l'IVG. Les lits d'hôpitaux ferment partout. Donc on a fermé des structures hospitalières et aujourd'hui... eh ben, les filles ne trouvent plus de centre pour se faire avorter. Moi, j'ai fait une conférence sur les femmes l'année dernière, c'était à Annonay, et il y avait une nana du planning familial qui est venue apporter un témoignage. Elle disait, une jeune fille, donc du coin d'Annonay, hein, je sais plus, enfin bon, peu importe, avait fait 11 centres pour essayer de trouver un endroit pour se faire avorter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du 11e, elle avait probablement dépassé les délais. Elle ne pouvait plus se faire avorter. Il faut quand même savoir aussi, moi j'ai été très proche de Grenoble, on avait fait un colloque à Grenoble il y a 9 ans maintenant, 8 ans, en 2004, et il faut savoir que Grenoble était le premier centre et le premier endroit où on a pratiqué des IVG avec le docteur Fabre, entre autres, et son équipe. Il n'était pas tout seul, hein. Il y avait entre autres Fugain, hein, le père du chanteur bien connu. Enfin, il y avait toute cette équipe de mecs qui ont eu, enfin, et de femmes, ils étaient tout un tas qui ont eu le courage de créer le premier centre de planning familial et de pratiquer des IVG, alors qu'à l'époque c'était bien interdit, puisqu'ils les ont publiquement, enfin publiquement. Bon. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à Grenoble, il n'y a plus de centre. Les femmes sont obligées de reprendre des bus pour partir comme au beau vieux temps, se faire avorter en Espagne, en Suisse ou ailleurs. Mais il faut savoir qu'en Suisse, aujourd'hui, il y a une offensive qui est menée. Il y a eu il n'y a pas très longtemps un article qui est sorti. Il faut savoir qu'il y a des organisations d'extrême droite et religieuses, bien entendu, qui sont en train de demander à ce qu'en Suisse, alors ils ne sont pas encore en train de demander l'interdiction de l'IVG, mais ils sont quand même en train de demander le non-remboursement des IVG, et c'est le début, hein, on sait comment ça va, donc ils sont aussi en train de se battre pour le suicide assisté, c'est la même logique, hein, je ne vais pas vous faire une conférence sur la bioéthique ce soir, mais c'est quand même